Salut, moi c'est Milovan. Et moi c'est Sacha. Bienvenue à l'Autonome. Cette grande grange que nos parents ont achetée pour la transformer en la maison la plus autonome possible. C'est parti pour l'aventure! Alors pour me reprendre sur le montant, je vais prendre un bout de montant pour vous montrer. Hop, voilà, donc j'arrive avec un montant comme ça. D'accord? Donc ce que j'ai fait, j'ai taillé comme ça, vous voyez? Comme ça je peux l'emboîter dessus. Hop, je sertis et ça me permet d'avoir déjà une assise. Le deuxième rail, après pour le dessus, je fais pareil dans l'autre sens, comme ça, tac. Je le mets comme ça, je sertis là et là. Et après, je mets des vis que je visse dans les deux rails pour que ça fasse vraiment unis ensemble. Voilà. Vous savez tout. Vous voyez là? Ouais, vous voyez, c'est nickel. Donc ici j'ai prévu un interrupteur forcément hein, pour rentrer dans le... ça sera mieux. Donc la norme a dit que c'est entre 1m10 et 1m20. Bon, nous on a pris 1m10 parce qu'on est des gens de petite taille. surtout nos enfants. Ici, pareil, alors ici vous avez vu que j'ai le PER. Hop, il est là. Donc j'ai le PER, c'est mes deux tuyaux qui vont arriver pour mon alimentation d'eau. La hauteur des robinets dans la douche, c'est pareil, ça c'est... il y a une norme en fait pour ça, il y a une DTU pour ça, et c'est pareil, c'est 1m10, donc on reste toujours sur la même hauteur. Et il existe en fait des kits comme ça, c'est des kits de fixation qui permettent de mettre la robinetterie en encastré. Donc en fait c'est composé, hein, c'est simple, hein. Je vais l'ouvrir, ce sera plus simple. Hop là! Je l'ai balancé comme une merde. C'est parti là-bas. Donc c'est un kit comme ça qui va se mettre, en fait sur la plaque de plâtre, ou du coup sur le format sel. Et ça va nous permettre de sortir directement les tuyaux au bon écartement, parce que ça aussi c'est standard en fait. Donc voilà. Donc on arrive avec des coudes. Hein, c'est des coudes qui sont comme ça. Voilà, c'est des coudes. Alors moi j'ai pris du assertir avec des raccords assertir parce que les raccords à glissement ça a tendance à fuir. Donc c'est pour ça que j'ai pris assertir. Et voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire l'écartement. On va percer les trous, on fait passer les tuyaux et après tout ce qui est la mise en place de la robinetterie, tout ce qui est la plomberie, ça sera sujet à d'autres vidéos. Ouais, donc pour éviter de s'emmerder au maximum, ce qu'on a fait, c'est qu'on les a déjà mis dans les trous. Voilà. Pareil pour l'interrupteur. Et nous allons basculer la plaque. Tout à fait. Et je vais le faire seul. Tu vas le faire seul? Vas-y, je le vois. Vas-y, tiens. 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 Mais j'ai plus de place pour tirer. Hop. Bon, ben, je pense qu'il faut qu'on la recoupe.
Bon, là, ce qu'on va faire, vous voyez ici, là, tous les angles comme ça, le long des murs et les jonctions des plaques. Là, déjà, on va combler les trous avec du plâtre. Donc, moi, j'en ai déjà préparé. Et bah, je suis parti. Donc regardez, donc là sur le Formacell on met pas de bande comme ça, sauf moi je vais en mettre dans les angles. C'est pourquoi? C'est pour renforcer, hein, pour éviter que ça fissure. Clairement c'est ça. Maintenant tout ce qui est entre les plaques, on va utiliser en fait c'est de l'enduit pour bande, ils appellent ça, enduit pour joint. On va faire une grosse passe, on va essayer d'élargir au maximum. Et du coup la bande elle sera faite. Et après on lissera tout, on va tout poncer correctement. Et après, comme d'habitude, comme j'ai fait d'ailleurs dans la dernière vidéo, d'ailleurs je vous invite à la regarder, ça sera ici ou ici. Je vous mets le lien. Je vous invite à aller dans la dernière vidéo parce que justement, je vais montrer toutes les étapes de A à Z, c'est-à-dire avec les ratissages et ainsi de suite. Voilà. Donc voilà. Bon, voilà ce que je vais utiliser. Donc c'est de l'enduit pour joint. Et bah c'est parti. Ah, c'est pareil, c'est quelque chose que je fais moi naturellement, mais je sais pas si vous le savez. Regardez, quand je prends ma toile, c'est vachement une toile. Déjà, en travaillant votre enduit, vous avez bien le mélanger, bien le lisser. Il va mieux, il sera plus fluide à déposer. Autre chose, quand vous étalez comme ça, hop, on étale, on prend bien sur le manche. Voilà. Hop, regardez. Quand j'étale, je prends bien sur le manche. On va essayer d'en mettre une grosse quantité. Et après, regardez comment je prends ma spatule. Comme ceci. Et là, en fait, on va pouvoir écraser et vraiment lisser. Et ben voilà, c'était l'astuce de David. On va enduire un peu là. J'ai déjà dit dans les anciennes vidéos, ne vous en faites pas trop parce que ça tire vite. Regardez, et à chaque fois j'en jette toujours, j'en jette déjà au moins la moitié quoi. Vraiment, ça tire vraiment vite quoi. Faut faire attention. Bon, allez, ça c'est fait. Là, on est tranquille avec ça. Là, on va laisser sécher. Les deux mains, je passe un léger coup de spatule comme ça là pour gratter un petit peu tous les excès que j'aurais pu laisser. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à mettre la maille. Vous voyez, la maille pour les angles. Je vais mettre une bande juste sur les angles parce que là, on fait une reprise sur un placo qui est déjà existant. Donc, pour éviter une fissure, ce que je vais faire, je vais mettre une bande par sécurité. Voilà. Comme j'ai fait d'ailleurs ici et comme j'avais fait aussi
Parce que vous vous rappelez quand j'avais fait aussi sur l'angle là. Pareil. Allez. Et bah écoutez, on attend que ça sèche et on fait ça demain. Bon, bah ça a séché. On va passer au ponçage. Allez, vous utilisez un disque, vous utilisez un gros grain, du 60 ou du 80, ça ira très bien. Malheureusement, j'en ai plus. Je vais me faire un peu plus chier, je vais prendre du 120. Mais utiliser un gros grain dans un premier temps, c'est ce qu'il y a de mieux. Et après, plus on va passer les nombres de couches successives, plus on va passer sur des grains qui sont, on va dire, plus fins. Et du coup, c'est pour ça que quand vous aurez votre finition sur le mur, ça sera vraiment bien lisse, nickel. Voilà. Et ben c'est parti pour le ponçage. Bon, bah allez, ça y est, hein. Ça y est, tout est poncé, regardez, hop. J'ai pas filmé ici dans la salle de bain parce qu'il n'y a pas beaucoup de recul. Donc là, tout est poncé. Là aussi, il y a une sacrée poussière dans la maison. Bah voilà, hein. Donc du coup, qu'est-ce qu'on va faire maintenant d'après vous? Eh bah, on va commencer à faire un ratissage complet de tout l'ensemble, comme on avait déjà fait dans l'autre vidéo. On va utiliser de l'enduit de finition. Et on va lisser avec une spatule très large. On va bien lisser tout l'ensemble. Bon, ça a séché toute une nuit. Regardez un petit peu déjà la différence. J'ai pas continué hier parce que en fait, je suis tombé, j'en avais plus, j'avais plus d'enduit en fait. Donc j'ai arrêté là. Vous voyez un petit peu déjà comment ça couvre bien, quoi. Déjà, juste une passe, déjà, c'est pratiquement nickel, quoi, en fait, hein. La deuxième passe, c'est vraiment un ratissage complet. Et un ratissage où je vais vraiment tirer au maximum pour boucher les moindres petits trous qui restent. Qu'est-ce que je vais vous dire? Ah oui, voilà, ça y est. Donc, je me suis aperçu quand même que j'avais oublié quelque chose. Et devinez quoi? Bah, j'ai oublié la bande qui va faire la jonction entre le plafond et le mur et la cloison que je viens de faire. Donc, David, change pas. David, t'es merveilleux. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais finir déjà par enduire ce mur. Comme ça, moi, j'aurai le même niveau partout. Je pose la bande par-dessus et après, je vais renduire par-dessus avec de l'enduit de finition et ça va bien se passer. Bon, bah voilà, allez, c'est fini, on laisse sécher. Alors, ils disent 2 heures. Bon, il faut voir avec la température, tout ça, hein. Ça c'est toujours pareil. On va laisser sécher et après on va tout poncer. Hein, on aime bien poncer. Ouais, j'aime ça, moi. Là, on va passer un petit coup de 120 en termes de grains sur le papier ponçage avec la girafe. Et bah, c'est parti. Donc là, c'est la première couche c'est la première fois qu'on ponce après avoir mis la finition.
Déjà là, vous mettez un coup de peinture et déjà, c'est limite déjà parfait là. Je veux vraiment que ça soit nickel de chez nickel parce qu'il y a quand même des petites imperfections encore. Donc ce que je fais, c'est que je repasse une deuxième couche. Mais la deuxième couche, par contre, on va vraiment la tirer. C'est-à-dire qu'on va pas en mettre une grosse quantité. C'est vraiment un gros ratissage, quoi. Hein. Allez, on va mettre ça. Donc moi, j'utilise des bandes autocollantes, hein, soi-disant autocollantes qui collent pas, mais bon, voilà. Donc fibreux comme ça. Ça, les fibres comme ça, c'est très bien pour faire des reprises sur des murs qui sont déjà existantes. Sinon, si j'avais fait un plaquage direct, j'aurais pu utiliser aussi des angles renforcés, hein, d'accord? Mais comme là, je fais une reprise, du coup, on aurait vu la bande renforcée. C'est pour ça que je préfère utiliser ce type de bande-là. Et bah, on va mettre des plots et on va tirer, comme d'habitude. Allez. C'est pas nickel, hein, c'est pas nickel. Bon, déjà fait un côté. Bon, vous avez compris un peu la manip, hein. C'est faire la reprise au maximum dessus. Et après, j'ai bien poncé. Et de toute façon, je vais mettre encore de l'enduit de finition. Et j'insisterai un peu plus sur les côtés. Et comme ça, au moins, on arrivera à un truc bien lisse. Quand vous finissez comme ça, quand vous faites des angles, si vous faites cette technique-là, moi, ce que je vous invite à faire, c'est une fois que vous avez fait le coup de peinture, après, sur l'angle, vous prenez un petit joint acrylique et vous le faites tout autour. Et là, vous aurez une finition qui sera au top. Présent, les médias l'appliquant notamment le malaise régné depuis maintenant bien quelques mois. Sans qu'on ose mettre dessus des mots, bien même le doigt pour l'argent, la fierté, le pétrole ou la gloire. Pour quelle raison? Que peut-on y voir? Allez, ça c'est fini. Ça c'était vraiment la partie la plus chiante. C'est très long à faire, c'est pénible. Voilà, c'est pénible. J'ai fini, là il faut laisser sécher. On va poncer après, juste légèrement. Et on va faire la troisième, la dernière couche de le ratissage complet. J'arrive pas à parler moi, je recommence. On va refaire un ratissage complet et ça sera nickel. Bon, allez, ça a bien séché. J'ai attendu 3 jours hein, quand même. Hein. Donc c'est pour vous dire que ça sèche pas bien vite. Là, je vais faire les angles du coup qui ont bien séché. Je vais utiliser ma petite girafe, vous savez, avec mon disque au triangle. Et là, je vais utiliser un grain, j'utiliserai du 120. Des assos qui se bougent, des êtres rêvés qui ne veulent plus que coule. Non, que coule le rouge. Mais faut-il qu'on devienne tous des guerriers pour se faire entendre, se faire respecter et enfin espérer vivre un jour libre et dans la paix? Allez, je vous montre. Donc avec ces petites bandes là, les bandes, vous savez, les bandes adhésives, auto-adhésives qui accrochent pas. Hop, je vous montre. Regardez. Alors l'avantage qu'il y a avec ça, c'est qu'on arrive à faire des reprises en fait sur des placos et sans que ça se voit. Parce que si j'aurais mis une bande normale, en fait il aurait fallu vachement enduire et du coup il y aurait forcément une petite, on la verrait la bande. Quoi qu'il se passe, on la verrait. Alors que là on la voit pas. Voilà. Bon allez, on va mettre la dernière couche d'enduit de lissage. Alors, j'utilise toujours des spatules larges. Moi, d'habitude, j'utilise toujours d'abord ça pour étaler, pour mettre, on va dire, l'enduit. Et après, j'utilise la spatule très large pour racler.
vraiment au maximum pour lisser, pour avoir moins de travail possible de ponçage. Et bah, go! Donc l'enduit de lissage que j'utilise, vous avez dû voir peut-être dans les anciennes vidéos, j'utilisais de l'enduit de lissage de Formacell. Sauf que bah, en fait mon fournisseur il en avait plus, donc du coup j'ai pris de l'enduit de lissage basique. J'ai vérifié, c'est exactement les mêmes ingrédients, sauf que c'est un petit peu moins cher parce que du coup c'est pas la marque Formacell forcément. En tout cas ça marchait plutôt bien. Et bah allez, go. Par cette homme guidée, l'impression de la convention. Et le révolte est là, mais tout le monde suit quand même. Ce bouffon hélas, et c'est un homme qui décide l'avenir du monde entier. Le monde entier se laisse par cet homme guidé, l'impression de la convention. Et le révolte est là, mais tout le monde suit quand même. Ce bouffon hélas. Marionnettes, votre folle égoïsme, source de scandale nous fait complètement perdre la tête. De toute façon, l'homme est pourri, on le sait, on l'a toujours su, c'est l'économie qui nous a tués, car elle nous tue. Elle nous inflige un rythme dont on n'a plus envie. On a trop oublié le sens de nos vraies vies. Pas celui que les gens se donnent pour se rassurer, mais le fait que nous soyons tous et tout simplement des mammifères, il paraît. Bon ça y est, c'est fini, c'est enduit. Là on va laisser bien sécher. Et après on va reponcer comme d'habitude. On finit de poncer tout ça, on met un coup de peinture et on parle plus de tout ça. Sans la compréhension, et le révolte est là, mais tout le monde suit quand même. Ce bouffon hélas. Et c'est un homme qui décide l'avenir du monde entier. Le monde entier se laisse par cet homme guidé, l'impression de la compréhension. Et le révolte est là, mais tout le monde suit quand même. Ce bouffon hélas. Que nous sommes devenus des machines à fric, des hommes ordi qui pour quelques fortunes ils n'hésitent pas. Et ils s'étripent. On se tue, on se viole, on se meurt, on se ment, on se trompe. Et tout ça seulement pour nos cons. Et voilà, ça y est, c'est terminé, enfin. Donc tout est nickel, hein. Donc c'est vraiment, c'est lisse de chez lisse, quoi. Il n'y a pas de... Franchement, je suis content. Je suis content parce que bon, j'avais fait une vidéo juste avant, justement, où j'avais fait déjà l'enduit avec la finition du plafond et des murs, là. Et déjà, c'était du boulot. Et bah là, c'était pareil, quoi. En tout cas, je suis content que ça soit fini. Là, il nous reste plus qu'un bon coup de nettoyage. Et Dieu sait qu'il va falloir frotter parce qu'il y en a partout. Il y a même de la poussière qui s'est mise sur les pierres, dans les joints et tout ça. Donc, ça va être un bordel. Il faut que je passe l'aspirateur et tout. Enfin, bref. Bon, là, en gros, ce qu'il nous reste à faire, il nous reste plus qu'à nettoyer un grand coup. Et parce qu'on va devoir passer du temps, à mon avis, vu le tas de poussière. Ensuite, on passera un bon coup de peinture dessus et on mettra tout sera nickel, ça sera bien blanc, hein. Déjà là, bon, il n'y a que quelques endroits où il va falloir recouvrir parce que j'ai bien poncé, il y avait des défauts. Mais ça va vraiment, enfin, même sans coup de peinture, sincèrement, déjà c'est vraiment blanc, quoi. Voilà. Bon les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires ce que vous en avez pensé et puis si vous vous sentez aussi à faire ce genre de travaux. En tout cas, j'espère que ça vous servira pour ceux qui ont envie de les faire, ce genre de travaux. Comme d'habitude, vous pouvez me suivre en temps réel sur Facebook et Instagram. On a fait un groupe aussi sur Facebook, ça vous permettra aussi de partager vos projets. Et puis voilà, vous pouvez nous soutenir via Tipeee, comme d'habitude. N'hésitez pas à partager, parce que ça nous soutient et ça vous coûte rien surtout. Je vous dis à très bientôt les amis, ciao! Malheur à des choses futiles, à des bouts de papier tels qu'à des billets, à en oublier le plaisir d'un véritable baiser. Et le pire c'est que tout le monde le sait, mais comment vivre autrement? Il faut mettre une valeur aux choses, alors mes amis, mettons de l'argent.